Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans CGI for Good. Ce que nous souhaitons, à travers ce podcast, c'est vous proposer des conversations inspirantes et inspirées autour de l'inclusion, de l'environnement, de l'équité et de bien d'autres sujets encore. Chez CGI, nous axons notre politique RSE autour de 3 piliers. D'abord, s'engager pour les talents, ensuite s'investir pour les communautés et enfin, agir pour la transition climatique. Aujourd'hui, nous allons explorer le pilier talent, en particulier le sujet de l'inclusion. J'ai le plaisir de recevoir Laurent Gerin, président en charge des activités de CGI en Europe du Sud. Laurent est engagé depuis de très nombreuses années pour renforcer l'inclusion au sein de CGI sur toutes ses dimensions. Il a accepté de nous parler de son engagement pour l'inclusion des personnes LGBTQ+, en entreprise. Bonjour Laurent. Bonjour Delphine. Alors Laurent, tu as récemment été nommé rôle modèle allié dirigeant 2022 par l'Autre Cercle. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Tout à fait Delphine, j'ai effectivement eu l'honneur et la fierté d'être nommé rôle modèle allié dirigeant l'an dernier. Mais revenons d'abord sur ce qu'est l'Autre Cercle. L'Autre Cercle est un acteur référent en matière d'inclusion et de diversité LGBTQ+, au travail, et ce depuis 1997. L'objectif est vraiment que chacune et chacun puisse s'épanouir dans sa vie professionnelle et que pour cela, des organisations, des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, comme CGI, proposent un environnement de travail le plus inclusif possible dans un climat de respect et d'écoute. En 2023, plus de 230 entreprises comme CGI sont signataires de la charte et nous devons, encore une fois, agir au quotidien pour que les transformations soient possibles. La charte est un engagement à ce que tout le monde soit allié. Et donc, j'ai pour moi le privilège de vous représenter, de nous représenter toutes et tous, mais surtout de nous assurer que la comitologie et les engagements que nous avons pris au travers de la signature de cette charte sont bien mis en œuvre, puisque comme tu le sais, Delphine, j'ai un engagement sur la diversité qui est important depuis de très nombreuses années. Justement, en tant que dirigeant, quelle place occupe la diversité dans l'entreprise ? Alors comme tu le sais Delphine, j'ai une conviction, c'est que la diversité est source de performance collective et de richesse intellectuelle. Et puis dans notre secteur d'activité, qui est un monde de services, nous avons pour objectif de servir les citoyennes et les citoyens du monde, les consommatrices et les consommateurs de l'ensemble du monde. Quelle est la meilleure solution de comprendre les attentes de tous à chacun en embrassant la diversité qui existe dans le monde ? C'est donc également une source d'innovation, de points de vue différents, qui nous permet de créer les solutions de demain. Et comme j'aime à dire, qui nous permet, et c'est notre objectif avec la technologie de l'information, de rendre notre monde meilleur. Et de rendre notre monde meilleur pour servir, encore une fois, l'ensemble des diversités qui existent. C'est d'autant plus vrai si nous le mettons en lumière avec les valeurs de CGI et de le mettre en lumière par rapport aux rêves. Et je vais souligner quelques phrases, dont une phrase, le plaisir à travailler ensemble, mais aussi de bâtir une entreprise dont nous sommes fiers. Quels sont les meilleurs moyens d'être fiers de l'entreprise dans laquelle nous travaillons que de créer les richesses de demain ? Si je le mets en lumière également par rapport à notre marque employeur, où un des slogans utilisés, c'est « Vous êtes unique et ça nous plaît », c'est encore une fois des éléments de diversité, puisque tout le monde est unique. Et si je peux me permettre, il y a des gens de personnes de couleur blanche, noire, il y a des gens petits, des gens grands, il y a des gens de religion islamique, chrétienne, judaïque, il y a des gens de préférence sexuelle, hétérosexuelle et autres. Et donc, si vous mettez en combinaison tout ça avec en plus la potentialité d'un handicap, combien y a-t-il de personnes similaires ? Tout le monde est unique et c'est ça qui crée notre performance collective. Pour ma part, je suis plutôt quelqu'un de moyen. Et dans la moyenne des éléments que je viens de vous citer, un homme blanc, âge moyen, taille moyenne, poids moyen, mais il se trouve que j'ai également quelques autres diversités. Et alors, si on se projette sur un plan un peu plus personnel, quel est ton rapport à la diversité ? Alors, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tardivement, finalement, et grâce à du suivi médicaux et grâce à CGI, puisque vous savez que tous les ans, il y a des possibilités de se faire tester. J'ai décidé, grâce à Magali Frabre, que, encore une fois, je remercie, qui est notre directrice diversité, équité et inclusion, de me faire tester sur 2 éléments. Et donc, il se trouve que j'ai moi-même 2 diversités, mais je préfère évoquer comme étant 2 dimensions d'homme augmenté. Alors, augmenté, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai une double déficience auditive.
mais ce qui me permet de recevoir mes appels en toute discrétion, grâce à mon appareil auditif, et qui, dans peu d'années, je pense, me permettra d'avoir des traductions automatiques. Et j'ai une autre diversité, qui est un trouble de l'attention avec hyperactivité. Autant la première élément est une reconnaissance qualité des travailleurs handicapés, puisque suite à mon appareillage, et je vous invite toutes et tous à réfléchir, si jamais vous avez des difficultés avec les langues étrangères, sans mon appareillage, je parle moins bien et je comprends même l'anglais. Et j'ai donc d'ailleurs décidé maintenant de me remettre à l'espagnol, pour voir si jamais j'y arriverai après être appareillé. Et donc c'est une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Autant mon trouble de l'attention avec hyperactivité, c'est peut-être grâce à cette diversité que je suis aujourd'hui l'homme que je suis. Car oui, ça peut poser des problèmes de temps en temps au quotidien, je perds de nombreuses choses, mais il y a aussi de nombreux avantages, que sont la créativité, l'énergie, le dynamisme. Et donc, ce deuxième élément-là n'est pas reconnu qualité travailleur handicapé. Et donc, j'ai moi-même quelques diversités non visibles, et dont je n'ai maintenant de plus en plus d'une fierté, même à les reconnaître et à les évoquer publiquement. Alors merci beaucoup Laurent d'avoir partagé cela avec nous, c'est vraiment super. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement les actions mises en place par CGI pour soutenir la diversité au sein des équipes ? Tout d'abord, nous avons pris des engagements de sensibilisation de l'ensemble des équipes de management. Nous avons pris des engagements de mettre en place une comitologie, une gouvernance associée, avec un sponsor que je remercie, Pierre-Dominique Martin, des groupes de travail sur ce thème. Et j'en profite pour remercier José Rodriguez, Arnaud Cartini, Magali Fabre, notamment. Mais au-delà de cette gouvernance, l'objectif, c'est d'agir, et d'agir concrètement. Et depuis la signature de la charte L'Auto-Cercle en décembre 2021, et nous avons notamment réalisé un audit des processus RH pour identifier les axes d'amélioration, que ce soit sur les sujets de parentalité ou de transition de genre, notamment. Nous intervenons également dans les écoles, où encadrons des étudiants investis sur le sujet. Nous avons une formation manager inclusif pour que toutes et tous aient une connaissance des bases de l'inclusion, et nous aurons des actions pendant les mois de la fierté. Mais plus important que tout ça, l'objectif derrière cette signature et derrière cette rôle modèle d'alliés dirigeants, nous devons toutes et tous être des alliés pour que chacune et chacun puisse vivre librement ce qu'il ou elle est. Encore une fois, des diversités, il y en a des nombreuses, et toutes et tous, nous devons pouvoir vivre cette diversité. Et je vais souligner un dernier élément, comme je l'ai déjà évoqué au cours d'une intervention, c'est que la LGBT-phobie n'a pas sa place et n'aura jamais sa place au sein de CGI. Nous devons accueillir, encore une fois, ces différences avec toute la bienveillance qu'elles le méritent. Et puis, je ne peux exclure, en tant que dirigeant, que si au sein de CGI, nous avons 5 points de turnover de moins que le marché, ce sont aussi parce que nous sommes fiers d'appartenir à une entreprise où nous valorisons les actions de responsabilité sociétale au sens large. Je ne peux exclure non plus que si jamais aujourd'hui nous avons des notes de satisfaction très largement supérieures à 8 sur 10, que j'aimerais bien que mes enfants me ramènent comme note à l'école, c'est aussi parce que nous avons des actions en faveur de cette diversité et des responsabilités sociétales d'entreprise. Et je ne peux exclure que si notre entreprise a une performance dont nous pouvons être fiers, ce sont également grâce à ces valeurs. Donc pour conclure, accueillons l'ensemble de cette diversité avec toute la bienveillance, la richesse et la performance que cela nous apporte. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, et merci à toi Delphine pour cette interview. Un grand merci à toi Laurent pour cet échange inspirant, et encore bravo pour ton engagement. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast CGI for Good. À bientôt.